Donc j'ai souhaité installer le fauteuil rose à l'envol des pionniers, car c'est là que l'aventure aéronautique toulousaine a commencé en 1917-1918, avec cet avion que vous apercevez derrière moi, qui est le Samson 2A2, le premier avion produit à Toulouse. L'envol des pionniers à Montaudran, c'est pour moi un lieu magique, puisque c'est là que se rencontrent les deux passions qui m'animent en quelque sorte, l'histoire de l'aéronautique, d'une part, et puis aussi des questionnements sur la notion de développement ou de réussite économique et sociale appliquée en particulier à Toulouse et à sa métropole. Je ne suis pas toulousain, comme vous pouvez l'entendre, mais j'ai quand même un lien de parenté avec Toulouse, puisque ma cousine, qui est aussi ma marraine, qui vient de l'Est de la France comme moi, est tombée amoureuse d'un Toulousain qui effectuait son service militaire dans ces régions lointaines et froides, et elle l'a suivi à Toulouse. Et, donc je suis venu en vacances plusieurs fois quand j'étais enfant et adolescent à Toulouse, et c'est là que j'ai pu admirer depuis les fenêtres de leur appartement les avions qui atterrissaient à Blagnac. Donc pour moi, ça fait partie de ces souvenirs quasiment freudiens. Donc en fait, je suis toulousain plutôt de cœur, surtout. J'ai été élu par mes collègues il y a 20 ans maintenant, comme maître de conférence à l'Université Toulouse Jean Jaurès, et j'ai été accueilli à bras ouverts, en particulier par Rémi Pêche, qui a joué un grand rôle dans ma carrière, et avec qui je travaille toujours, puisqu'on coordonne les deux une histoire de Toulouse et de la métropole qui paraît donc bientôt, très bientôt, en décembre 2019. C'est une histoire qui, pour la première fois, comportera un chapitre sur l'aéronautique toulousaine. Alors dans ce cadre toulousain, universitaire, et au contact de tous mes amis et voisins qui la plupart travaillent dans l'aéronautique ou à l'aéroport, j'ai développé avec plusieurs collègues un master spécifique qui s'appelle Histoire et patrimoine de l'aéronautique et de l'espace, et qui est unique au monde. C'est un master bilingue, français-anglais, et qui attire beaucoup d'étudiants de toute la France, mais aussi de l'étranger. On a une étudiante anglaise, un Colombien, une Finlandaise qui arrive, etc. Donc ce lieu mythique de Montaudran et de l'envol des pionniers est aujourd'hui un musée où on peut voir cet avion. C'est le seul lieu au monde où on peut voir un Samson 2A2, donc c'est essentiel. Mais c'est aussi un musée très vivant, avec beaucoup de documents sur ces héros, ces pionniers, ces premiers pilotes des lignes Latécoère et de l'Aéropostale, comme bien sûr Saint-Exupéry, mais aussi Mermoz ou Guillaumet. Et le musée propose des reconstitutions de scènes par des guides comédiens, en quelque sorte, qui sont des scènes très vivantes, mais très bien documentées aussi du point de vue historique, pour faire revivre ces pionniers dans les situations difficiles ou dans l'art d'entretenir les avions, qui étaient quand même des avions relativement fragiles. Nous sommes ici au cœur des ateliers, en fait, qui ont été en grande partie conservés comme ils existaient jusqu'aux dernières années de fonctionnement. Et cette étape décisive a été suivie par d'autres, mais l'envol des pionniers, c'est en quelque sorte la première pierre, et c'est presque une visite obligatoire si on veut comprendre toute l'histoire aéronautique de Toulouse, depuis le Samson 2A2 jusqu'à Airbus, en passant évidemment par De Voitine, qui a été le bras droit de Pierre-Georges Latécoère, la Caravelle, Concorde, et donc aujourd'hui les avions Airbus. Donc nous fêtons cette année, mais aussi l'année prochaine, les 50 ans de la création d'Airbus. Donc nous sommes dans la continuité de l'envol des pionniers, en quelque sorte. Alors, 2019, ce sont les premiers 50 ans, le premier accord franco-allemand, et 2020, c'est la création vraiment du groupe Airbus, qu'on a appelé d'abord le GIE Airbus, donc en décembre 1970, donc en 2020, nous fêtons ces 50 ans. Et pour cela, nous organisons dans notre université, donc Toulouse Jean Jaurès, un grand colloque international qui a lieu au mois de mars et qui sera consacré au début d'Airbus, donc les années 1960, 1970 et même 1980,
qui voit s'affirmer le groupe qui naît dans la difficulté quand même, mais qui assez rapidement s'impose. Si vous voulez comprendre cet esprit pionnier qui animait donc les premiers aviateurs et qui anime toujours donc l'industrie aéronautique et spatiale toulousaine, nous vous invitons à effectuer la visite de ce site de Montaudran.